Aujourd'hui, dans Portrait 2, on reçoit Quentin Évrard, cofondateur du City Guide Levallois. Bonjour Quentin. Salut Philippe. Alors, un City Guide Levallois, c'est tout frais. Là arrive le deuxième numéro bientôt là, en février. Mais déjà, il y en a un qui est là dans les bacs, on pourrait dire, depuis quelques temps. Qu'est-ce que c'est ce City Guide ? Écoute, ce City Guide, c'est un support papier dans lequel on a référencé nos meilleures adresses, nos coups de cœur et nos idées d'activité, le tout en 76 pages et c'est gratuit. Tu le dis, finalement, c'est une sorte de petit livret City Guide que les gens vont retrouver un peu partout, de manière gratuite. Tu as dit 76 pages et pourtant, il n'y a quasiment pas de pub dedans. Il y a 9 pages de pub, 9 pages de sponsors, c'est eux qui nous permettent de financer ce City Guide. En revanche, aux adresses, à elles, on leur demande absolument rien, c'est gratuit pour elles, on vient, on fait des photos, on rédige des textes et on les fait paraître gratuitement dans le guide. Mais ce qui va être surprenant, c'est que ce sont de vrais coups de cœur, que ce soit ceux des Varois qui reviennent à vous, que ce soit ceux des blogueurs qui vous suivent et qui vous accompagnent aussi. Ce sont vraiment des vrais coups de cœur et ce n'est pas simplement juste l'adresse sympa, c'est vraiment l'adresse qui ressort du lot. C'est l'adresse qui sort de l'eau, c'est un petit peu l'adresse dans laquelle on pourrait emmener nos meilleurs amis finalement, venus d'ailleurs, venus de Paris, venus de Lyon ou de Lille, et qui viendraient chez nous dans le Var et qui nous diraient « bon, qu'est-ce que tu as à me montrer ici, là, dans le Var, là, maintenant, tout de suite? Où est-ce qu'on va aller manger? Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est ces adresses-là qu'on a voulu mettre en valeur et mettre en avant au travers de ce City Guide. Ce City Guide, il est de forme papier, mais finalement, toi, depuis un petit moment, tu as quand même un format web qui existait déjà. Il y a un blog qui existe depuis 6 ans et demi maintenant, qui s'appelle Le Varois, le même nom, qui a beaucoup de monde aujourd'hui, qui a une communauté assez active en fait, sur les réseaux sociaux. On parle de 50 000 abonnés, qui a pas mal de visites, 30 000 visites par mois. Et c'est vrai que les gens se sont habitués à ce support numérique, mais on sent que le papier représente quand même un intérêt aujourd'hui pour le grand public. Un intérêt aussi pour les boutiques qui vous suivent, parce que c'est aussi un peu le package, c'est-à-dire que les personnes que vous mettez à l'intérieur, ce n'est pas du publi-reportage du tout, c'est vraiment un article coup de cœur que vous avez vis-à-vis des gens, et le seul deal, c'est quelque part qu'ils en aient quelque part à distribuer chez eux. C'est ça, exactement, et ils ne s'en plaignent pas puisque ça leur rapporte du monde en fait en boutique, ça rapporte du trafic physique en point de vente et ça forcément ils apprécient. Nous ce qu'on fait c'est qu'en fait à chaque fois qu'on les dépose quelque part, on va poster une petite story sur les réseaux sociaux en disant bah voilà, on vient d'en laisser chez Géraldine de Bailly LMS, il va falloir y aller assez vite parce que ça part assez vite à chaque fois qu'on en dépose et à chaque fois qu'on l'annonce. C'est justement cette technique justement du web est beaucoup plus actuelle. Ton métier à toi aussi, initialement, c'est community manager et tu travailles justement sur le conseil au sens général du terme. Et c'était ça vraiment ton métier, le blog ou le Varois, c'était plutôt une passion, une envie complémentaire qui est arrivée, qui a grandi et finalement, c'est une brèche que tu as ouverte sans vraiment en vouloir une activité principale au départ. C'est ça, au début, en lançant le Varois, il n'y avait pas d'idée de business derrière dans tous les cas. L'objectif, c'était encore une fois de partager des bons plans, de partager des coups de cœur. J'ai lancé le Varois comme ça il y a 6 ans et demi. Et puis, ça a pris petit à petit, il y a eu la demande, il y a des commerces qui m'ont contacté, il y a des entreprises qui m'ont contacté pour de la publicité, etc. Et puis, petit à petit, ça s'est développé comme ça. La communauté, elle, a suivi et on communique toujours avec elle aujourd'hui. Et c'est plutôt sympa d'avoir ce contact, même si parfois il reste que virtuel, avec le grand public. Community manager, aujourd'hui, tu travailles avec différentes personnes, différentes structures. Ça peut être du public, une boutique ou autre. Ça peut être, si on peut mentionner la rue des Arts, par exemple, à Toulon, je pense que c'est un cas très concret où là, il va y avoir à la fois de la veille, de l'animation de réseaux sociaux, répondre aux commentaires, aux messages privés, etc. Il y a aussi de la création de contenu, ça peut être de la vidéo. Là, on va travailler avec des villes, par exemple, Bormes-les-Mimosas, le Lavandou, ou alors on a de la gestion d'avis, de la gestion de e-réputation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire répondre aux avis, voir où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes chez les entreprises au niveau des réseaux sociaux ou en tout cas en matière de virtuel sur ce qui se dit à propos des entreprises. Et puis, nous, on va gérer avec l'entreprise les réponses qu'on peut apporter aux clients qui auront eu des problèmes ou au contraire qui auront été satisfaits, puisque l'on répond aussi quand ils sont satisfaits. Il y a combien de temps que tu habites vraiment dans le Var, toi ? Ça fait 18 ans maintenant. Ça fait 18 ans que j'habite dans le Var. Et, tu es arrivé enfant, tout simplement. Je suis arrivé enfant, oui, effectivement, mais j'avais déjà baigné dedans puisqu'on venait passer les vacances avec les parents et les grands-parents dans le Var. Donc le Var, en fait, c'était chaque année, c'était un peu le rendez-vous de l'année chaque été, comme pour beaucoup, je pense. Et puis, petit à petit, c'est devenu finalement mon lieu de résidence. Un lieu qui te plaît, c'est-à-dire que le Var te plaît, le territoire te plaît, et c'est pour ça aussi, ce que je dis, c'est que vraiment là, tu as un vrai coup de cœur aussi, toi, à titre personnel. C'est un bout de quelque part que tu as envie de faire découvrir aussi, et quelque part, c'est complètement lié, ce que tu fais et l'amour du secteur.
En fait, je pense que le Varrois, le blog ou le Varrois, le City Guide, se destine aussi bien à des touristes qu'à des locaux. Il y a beaucoup de locaux qui ne connaissent pas les adresses qu'on a fait figurer dedans, et ça, c'est quand même un plaisir de voir des gens de Toulon qui nous disent « Ah tiens, je ne connais pas cette adresse ». Et puis on sait qu'on s'adresse aussi à des touristes, et ça, étant passé par l'Office de tourisme de Saint-Tropez, qui a été mon premier job et qui avait pour but aussi de mettre en valeur finalement le territoire, ça a été un regroupement comme ça d'envie, de passion, et tout s'est mêlé, et c'est comme ça un petit peu qu'est né le Varrois finalement. Et aujourd'hui, la chance que tu as, c'est que tu es community manager avec la passion de ton métier que tu peux développer, et le Varrois maintenant qui devient papier, qui est aussi présent sur les sites web, sur un blog, levarrois.com, et ça mêle vraiment tes deux passions là maintenant aujourd'hui. Deux passions. Alors celle du papier, elle ne m'était pas prédestinée, j'étais plutôt orienté dans le web et dans le numérique, mais quoi qu'il en soit, c'est une super aventure, et c'est vraiment, c'est nouveau en fait, c'est l'envie, je pense que c'est l'envie entrepreneuriale qui a pris le dessus, et je n'ai pas été seul en fait pour le faire, ce guide. Il y avait Arnaud, il y a toujours Arnaud d'ailleurs qui m'aide sur celui-ci et sur l'édition de février, parce qu'on est en train de bosser dessus. Arnaud Puxédu, qui a une agence qui s'appelle Design et moi, et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est technique, image de marque, le renouvellement du logo, etc. On a vraiment travaillé tout ça avec Arnaud, et on est content du résultat dans lequel on arrive aujourd'hui. C'est ce fameux titre, cofondateur City Guide, le Varrois au sens papier du terme, c'est lui le deuxième cofondateur avec toi. Derrière le blog que tu avais créé initialement seul, le blog web, et du blog au City Guide aujourd'hui papier, il y a d'autres personnes derrière aussi, il y a ces blogueurs et ces blogueuses derrière. En fait, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs blogueuses à s'être lancées en même temps, et il y en a quelques-unes avec qui on a vraiment lié une amitié assez forte, dont on est convaincu du travail, et nous on les voit un petit peu comme des expertes locales, c'est-à-dire qu'elles vont aller découvrir, dénicher aussi des adresses, et elles vont nous les faire remonter. Et c'est ces blogueuses qui nous permettent d'alimenter le City Guide en termes d'adresses, et si je peux me permettre de les citer, au contraire. On a Amélie, on a Angélique, on a Julia, on a Elodie et on a Nadège, et c'est vraiment 5 blogueuses. C'est 5 blogueuses coup de cœur, en fait, si on peut les appeler aussi comme ça. Amélie des bons plans de Lily, Angélique du blog du Pony Carnet d'Angèle, Julia du blog Toulon by Julia. Elodie. Mélo prochaine. On n'expliquera pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas pourquoi finalement. Nadège, après sinon du blog. Des idées de Nana. Voilà, comme ça on a toutes ces filles qui sont derrière, qui t'accompagnent aussi, qui vous accompagnent aussi derrière. Mais j'ai envie de m'arrêter quelques instants. Il y a d'autres personnes aussi qui t'ont fait confiance. Il y a des structures aussi qui t'ont fait confiance. Et aujourd'hui, si tout ça arrive à exister, le blog et tout plein de structures, je pense à TVT et je pense notamment à la rue des Arts et notamment au fondateur de la rue des Arts, notamment qui était là aussi, Jacques Michaëlian. Tout à fait, ouais, tout à fait. Jacques qui m'a donné cette opportunité un peu de me construire, de me lancer, notamment vis-à-vis de la rue des Arts, puisque c'est lui qui m'a fait confiance sur la partie web, community management, site internet de la rue des Arts. Il était convaincu par ce City Guide dont je lui avais déjà parlé. Et bon, malheureusement, le destin a fait qu'il est parti un petit peu trop tôt. Mais en tout cas, c'était une vraie bonne personne. Et puis, on parlait de TVT également. TVT, donc c'est une association qui accompagne les entrepreneurs. Et en fait, elle m'a accompagné au travers de ces 6 ans d'expérience. Et puis, c'est depuis chez eux que se bâtit et que continue de se construire le Varrois, puisqu'ils ont un espace de coworking à Toulon. Et c'est là-bas que j'ai installé mes bureaux finalement. Et ça permet de se construire un réseau, d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est très prenant, très sympa. Le numéro qui est encore dans les bacs et finalement qui va laisser la place au nouveau en février prochain, le Varrois, il y a pas mal d'adresses, mais ça ne s'arrête pas qu'à Toulon. Ça ne s'arrête pas qu'à Toulon. Sur le premier, on est parti sur la métropole de Toulon. C'était le premier, il fallait tester, il fallait voir un petit peu, il ne fallait pas non plus se disperser, notamment vis-à-vis des sponsors et des adresses. Quoi qu'il en soit, le deuxième sera plus ouvert. Alors, on ne vous dira pas où est-ce qu'on s'arrête. Quoi qu'il en soit, on restera dans le Var, ça c'est une certitude. Oui, je regarde, il y a l'Utilidé, une histoire de famille, on a la cabane du sorcier, Cigale et tant d'autres, etc. au niveau du shopping, la bière du monde et d'ailleurs, etc. etc. Ce sont tous des indépendants, ça c'est important de le mentionner. À chaque fois, c'est des petites structures et c'est elles qu'on a eu envie de mettre en avant. On n'a rien contre les franchises, on n'a rien contre les gros groupes, mais quoi qu'il en soit, dans ce City Guide, on veut vraiment faire la place belle aux adresses indépendantes. Finalement, c'est un peu comme faire découvrir le bon petit resto de la petite ruelle de derrière qu'on ferait quand on reçoit la famille ici, tout simplement. C'est ça, exactement. C'est les petites pépites cachées, souvent, qu'on connaît pas toujours, ou en tout cas que les gens ne connaissent pas, et on a voulu les mettre en valeur.
Est-ce qu'on peut avoir un peu de primeur sur le futur mois de février, le futur City Guide de février ou quoi? C'est très délicat, c'est très délicat. Allez, on pourrait par exemple mentionner le Petit Biscuitier, qui est situé dans la rue des Arts, qui est un artisan du biscuit, hein, très clairement. Lui, on sait qu'il sera dans la 2e édition, c'est une certitude. On a aussi l'Instant Chat, qui est à Hyères et qui a la particularité d'être une association en fait, qui est un café, un salon de thé dans lequel vous retrouvez des chats. Vous pouvez caresser les chats à condition de ne pas les réveiller, il faut les respecter. Mais c'est surtout que ces chats sont à l'adoption et c'est vraiment une démarche qui nous plaît, qu'on a envie de mettre en valeur. Aujourd'hui, maintenant, quand tu regardes un peu ce parcours, c'est plutôt chouette ce qui se passe avec le City Guide. C'est même génial, c'est inespéré, c'est inattendu. C'est au fil des rencontres en fait, que tout se fait, que tout se passe. Bien entendu, c'est beaucoup de travail hein, pour arriver à ce guide, pour arriver au blog. Il y a une grosse part de travail, de remise en question constante et permanente. Mais quoi qu'il en soit, l'expérience est juste géniale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors à ce City Guide de grossir encore? De continuer à grossir, de continuer à mettre en avant des indépendants, des centres-villes, des entrepreneurs, des gens qui se bougent, des gens qui ont envie. Et je pense que tant qu'on a cette conviction-là et cette motivation-là, le City Guide perdurera. Mais en plus, on peut nous aussi, Varrois, participer à vous aider. Vous pouvez proposer effectivement, ou les adresses, les commerçants peuvent proposer, peuvent postuler finalement gratuitement pour qu'on puisse les découvrir parce qu'on n'est que 5 ou 6 avec moi à découvrir les adresses. Il y en a toujours qui restent cachés. Postulez sur le blog levarrois.com, il y a un petit formulaire, c'est gratuit. Nous, ça vous permet de vous découvrir, en tout cas en tant que commerçant, que professionnel. Et on va venir tester de manière un petit peu incognito votre adresse. Et puis si elle retient notre attention, qui sait, vous serez peut-être dans le City Guide. Tu dis que 5 ou 6 parce que 153 villes et autant de domaines variés. C'est ça. On a le domaine de tout ce qui est bien-être, on a le domaine du shopping, on a le domaine d'aller boire un verre, un café, de manger également. C'est des activités aussi. Bref, on essaie un petit peu de toucher tout le monde, toute la population et que tout le monde s'y retrouve aussi bien sur le guide que sur le blog. Et j'ai presque envie de te demander, mais quand le gamin qui avait 12 ans, qui est arrivé ici, s'est installé avec ses parents et finalement qui a trouvé son lieu de vie, tu es Varrois, mais quelque part ton petit lieu d'enfance, il doit avoir encore une petite place pour toi aussi quand même. J'aime bien retourner dans le Pas-de-Calais, puisque c'est de là-bas que je viens. C'est toujours plaisant. Alors certes, la météo un petit peu moins régulièrement, mais le Var reste une terre de coup de cœur et jamais aujourd'hui je m'en verrai partir. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a la qualité de vie, il y a les amis, il y a aussi un petit peu de famille du coup qui est descendu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est ma terre et j'en bouge pas. Et puis bon, avec un blog qui s'appelle Le Varrois, ça serait compliqué de déménager. Quentin Evrard, cofondateur du City Guide Le Varrois, un grand merci à toi Quentin. Merci Philippe.